Et je pense que c'est la plus puissante. En fait, méditer, c'est chercher à connaître ce qui te concerne dans la Bible. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui te concerne. Méditer, c'est aller dans sa Bible dans le but de trouver les versets qui concernent ta destinée. L'histoire d'Esther ne concerne pas toutes les sœurs. L'histoire de Ruth ne concerne pas toutes les sœurs. L'histoire de Naomi ne concerne pas toutes les sœurs. Dieu a fait exprès de mettre plusieurs histoires différentes dans la Bible parce qu'il sait que nos destinées sont différentes. Et dans chaque histoire de la Bible, en fait, il y a des éléments de la vie de chaque personnage qui sont rattachés à nos destinées individuelles. Donc, méditer, c'est de trouver les personnages de la Bible dont la vie ou les paroles sont en lien avec ta destinée. Actes. Bon, Luc chapitre 24, verset 27. Méditer, c'est aussi ça. Est-ce que tu connais les personnages de la Bible qui te concernent dans les Écritures? Est-ce que tu les connais? Méditer, c'est ouvrir sa Bible pour chercher les personnes qui ont fait avant toi ce que Dieu t'appelle à faire. Luc, chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On parle de Jésus. La Bible dit qu'après sa résurrection, le Seigneur Jésus est apparu à des disciples. Et commençant par Moïse, par les psaumes, par les prophètes, il a commencé à leur expliquer dans toutes les Écritures quoi? Ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Mais frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui vous concerne. Amen. Même Jésus n'était pas concerné par tout ce qui était écrit. Jésus a parlé à ses disciples de ce qui le concernait dans les Écritures. Ce qui fait que beaucoup de personnes s'embrouillent et embrouillent les autres, c'est qu'ils prennent des choses qui ne les concernent pas dans les Écritures. Et ils veulent appliquer ça et puis ils prêchent ça même. Exemple. Œil pour œil. Dent pour dent. C'est écrit, non? Mais est-ce que ça nous concerne, nous les disciples de Jésus? Jésus a dit dans Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis. En d'autres termes, il y a des choses qui sont dans les Écritures que Jésus n'a jamais dites. Mais c'est dans la Bible. Ce n'est pas tout ce qui est biblique que nous devons mettre en pratique. On doit mettre en pratique ce qui nous concerne. Méditer, c'est lire la Bible dans le but de faire la différence entre ce qui concerne la nouvelle alliance et ce qui concerne l'ancienne alliance. Ce qui concerne ceux qui sont lavés par le sang de Jésus et ceux qui n'étaient pas lavés par le sang de Jésus. Cet amalgame entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est ce qui est à la base de toutes les hérésies et les déviations que nous voyons aujourd'hui dans nos communautés. C'est parce que les gens ne prennent pas le temps de regarder ce qui nous concerne dans les Écritures que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens évangéliques qui font fête de moisson. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Toi, tu es bêté, tu n'es pas juif, tu fais fête de moisson. Est-ce que tu t'es déjà assis, tu as pris ta Bible pour lire la fête de moisson, c'était quoi? Qui sont ceux qui faisaient la fête de moisson et pourquoi on la faisait? Est-ce que ces fêtes-là nous concernent dans les Écritures? Si ça nous concerne, est-ce qu'on devrait les appliquer littéralement comme le faisaient les Juifs qui étaient concernés par ça? Tu lis dans la Bible qu'on dit que le 8e jour, tous les mâles se faisaient circoncis. Toi aussi, tu accouches, tu fais ton enfant, on veut le circoncire le même jour. Tu dis au médecin, non, non, c'est pas biblique. Si on ne circoncit pas pour aujourd'hui, c'est pas biblique, pas pouvoir se circoncire le 8e jour. Est-ce que ça te concerne dans les Écritures? Ça te concerne? Est-ce que tu connais ce qui te concerne dans les Écritures? Moins vous allez connaître ce qui vous concerne en tant que des disciples de Jésus, plus les gens vont vous manipuler avec des versets qui vont dire c'est dans la Bible. Il est aussi écrit dans la Bible de ne pas manger de la viande de porc. Mais nous savons ce que nous faisons avec la tchéké. C'est écrit dans la Bible de ne pas manger de la viande de porc. Mais pourquoi ça, quand on lit, on dit non, ça c'est l'ancienne alliance. Donc quand ça nous arrange, on connaît l'ancienne alliance. C'est écrit dans la Bible que lorsque une femme est dans sa période de menstrue, elle n'a pas le droit de venir dans la maison de Dieu. C'est écrit, non? Mais nous voici. Dans l'ancienne alliance, le temple de Dieu, c'était un endroit physique dans lequel les hommes se rendaient. Voici pourquoi on disait
qu'une femme qui a son sang, qui a un écoulement de sang, elle ne doit pas rentrer dans la maison. Pourquoi? Parce que le seul sang qui devait rentrer dans la maison de Dieu était le sang qui vient de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, le sang même sort du temple. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc en fait, quand une chair en Christ qui a le Saint-Esprit a ses monstrues, c'est le sang même qui sort du temple. C'est où elle ne doit pas aller. Est-ce que tu connais ce qui te concerne dans les Écritures? Faites un exercice toute l'année 2025. Lisez la Bible dans le but de savoir ce qui concerne la nouvelle alliance, ce qui ne concerne pas la nouvelle alliance. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de fausses doctrines dans lesquelles nous sommes dans les milieux évangéliques. On a l'habitude d'attaquer les catholiques. Mais je ne pense pas que l'église évangélique actuelle a moins de fausses doctrines que l'église catholique. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Nous-mêmes, on fait tellement de choses, on tolère tellement de choses qui n'ont rien à voir avec la nouvelle alliance. Mais pour ne pas créer la guerre dans le corps, on n'en parle pas. Mais quand toi-même tu médites, que tes yeux s'ouvrent, tu vois que on fait des choses qui ne nous concernent pas dans les Écritures. Méditer, c'est chercher ce qui te concerne. Si on prend les textes et qu'on commence à méditer sérieusement, chacun d'entre nous, il y a beaucoup de choses qu'on va arrêter de faire seul. Tout seul.